Bonjour chers amis du signe du Capricorne. On se retrouve pour l'année 2025, mais à la condition évidemment de ne pas pouvoir aller voir aussi loin que l'est la deuxième partie de l'année. On s'arrêtera donc de janvier à juin pour plus de clarté, pour plus de lucidité peut-être, parce que c'est vrai que quand on voit trop loin, c'est un peu... Il faut avoir une vue à longue portée, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je préfère autant vous dire, voilà, on va faire les 6 premiers mois, c'est beaucoup plus raisonnable. J'espère que vous allez tous très très bien. J'ai oublié ma bougie. Alors ça, c'est pas bien. Voilà une petite faute de goût. 1, 2 et 3. Lumière. Et la lumière fut. Donc, regardons ensemble la petite coupe qu'on va faire ensemble sur pour parler un peu du général de l'année 2025 dans sa première partie. Mais je voulais vous présenter d'abord l'oracle de François Joly que vous connaissez maintenant, bien sûr, depuis longtemps. Ça, vous savez, je vais être la seule encore à l'employer. Si vous connaissez d'autres tarologues qui l'utilisent, je suis preneur. J'aimerais bien savoir qui, parce que pour l'instant, j'en vois pas beaucoup. Bon. Et puis on a comme petite nouveauté pour le début de l'année, on a Dorine Vertu, petit oracle qu'on m'a gentiment fait passer. Donc merci à la personne adorable qui m'a envoyé ce petit cadeau. C'est vrai que c'est l'époque des cadeaux, donc merci à elle, elle se reconnaîtra bien sûr. Parce que vous voyez, je l'ai mis en pratique aussitôt. J'aime bien tester des choses. Et là, on va utiliser cette petite oracle à la fin pour parler de ce qu'il y a à soigner, à prendre soin pour l'année 2025, pour vous mes chers Capricornes et ascendants Capricorne. Pour avoir votre ascendant, il n'y a rien de plus simple. Vous allez sur le site Evozen qui vous dira, bien entendu, les choses à suivre pour trouver l'ascendant. C'est très simple. Vous n'avez pas de calcul à faire, c'est le logiciel qui le fait à votre place. C'est merveilleux. Alors mes chers Capricornes, ascendant Capricorne, on va regarder la petite coupe bien fraîche, comme chez le coiffeur, mais courte, du coup. Une petite coupe courte. Les minéraux à votre gauche, on nous parle de solidité. On nous parle de quelque chose, d'un projet qui va se renforcer peut-être, mais qui a dû avoir du mal à démarrer, mais qui va prendre forme, qui va prendre corps dans cette période de 2025. Comme si vous avez besoin de le solidifier encore plus. Vous allez faire des choses, en fait, pour que ce projet ou cet espoir que vous avez mis en quelque chose soit de plus en plus conséquent. On nous parle d'une résistance. On nous parle aussi, peut-être, au niveau de votre santé, de plus de résistance. Donc, peut-être un organisme qui continue de se soigner, justement, qui continue d'aller de mieux en mieux. On vous parle aussi de vous rapprocher des pierres, bien entendu. Parce que vous savez que les pierres, ce sont des organismes vivants, malgré qu'on a l'impression que c'est inerte. Oui, c'est inerte, mais c'est pas mort, c'est vivant. Ça émet des vibrations qui sont bonnes pour certaines de nos pathologies parfois. Donc, servez-vous-en, pourquoi pas, si vous aimez des pierres, intéressez-vous peut-être à ces pierres. Et puis, on nous dit que cette année va vous servir aussi à vous sentir relié aux autres dans ce qu'ils ont de particulièrement proche de vous. C'est-à-dire, vous allez trouver que finalement, vous n'êtes pas si différent que ça des autres, et que vous voyez, vous détectez chez les autres des ressemblances avec vous-même. Il y a quelque chose ici, une lecture comme ça de « et si l'autre n'était pas si différent de moi ?» Donc, une année peut-être d'observation des autres, peut-être d'observation de soi-même aussi, quand même, je pense, mais il y a vraiment une observation du monde extérieur, des autres, de ce qui remplit votre vie autour de vous. C'est comme si vous faisiez un scan de votre environnement, vous voyez, comme si vous regardiez un peu ce qui est autour de vous et que vous vous posiez la question de savoir si tout ça, au fond, ça prend du sens ou ça n'en prend pas. Vous allez vous poser la question, en tout cas cette année. Et puis on vous parle de vous amuser ici, donc peut-être de la joie à retrouver aussi pour 2025 pour vous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne. Alors, donc, voilà, on va poser les mois donc,
On va commencer par janvier. Le voilà. Février. Eh bien, ils veulent tous venir en même temps, dites donc. Ils sont collés. Quand ils sont collés comme ça, c'est qu'ils s'accrochent, c'est qu'ils s'attirent, c'est que il y a quelque chose. Alors, avril, mai. Voilà. Voilà. Et juin. Qu'est-ce qui nous attend pour ces 6 mois, ces 6 premiers mois de l'année, mes amis, en 2025? Janvier, c'est le temps des mondanités, on nous dit. Alors c'est vrai que c'est votre anniversaire, peut-être que ça vous donnera lieu à des besoins de vous rapprocher des autres, à des besoins de vous ressentir utile aux autres. Et en même temps, on vous dit que la relation aux gens n'est pas forcément nécessairement légère. Elle peut aussi être porteuse de quelque chose de plus grand que juste des liaisons superficielles, comme c'est indiqué ici. Vous allez avoir besoin d'aller un petit peu plus dans le vrai, dans vous savez, dans le vif du sujet, avec les personnes qui vous entourent. Là aussi, on retrouve un peu de, est-ce que les autres se rapprochent de moi? Est-ce qu'ils sont comme moi? Est-ce que je suis comme eux? Est-ce qu'il y a cette histoire de clan aussi? Donc janvier va vous permettre de voir tout ça, d'étudier tout ça, d'observer le monde autour de vous, comme si vous vouliez retrouver une place. Et en même temps, vous voyez, c'est quand même une carte assez relationnelle. On a des sorties, des rencontres à faire. C'est vraiment une période comme ça où ça bouge, où il y a des choses à faire, des musées à aller voir, des voyages peut-être à faire aussi. Simplement, encore une fois, attention à ce que ces relations ne soient pas trop légères, vous voyez, c'est pas forcément une obligation. Alors février, il y a une attente. Il y a une attente par rapport à un projet. Et tout à l'heure, nous avons vu qu'il y avait peut-être un projet qui pointe, mais pour l'instant, on ne le voit pas encore arriver vraiment. Février, vous allez vous poser des questions, en gros. Vous allez vous poser des questions sur, est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je fasse? Est-ce que c'est bien telle personne que je dois attendre pour ce projet-là? Est-ce que je peux faire confiance à mon fils? Est-ce que je peux attendre de cette personne-là qu'elle m'aide ou pas? Vous voyez, vous allez vraiment vous poser des questions sur, encore une fois, l'apport relationnel des autres dans votre vie. En même temps, ce qu'on vous dit ici, c'est de ne pas rester passif. C'est-à-dire de faire attention à ne pas être dans une attente passive. Vous pouvez très bien attendre quelque chose tout en préparant ce projet, tout en en élaborant des choses par rapport au projet, bien sûr. Alors, on va regarder pour le mois de mars. Le mois de mars, on a la bienveillance. La bienveillance va vous donner un climat plutôt de protection de la part des amis, un climat aussi où peut-être vous n'attendiez plus de l'aide. Vous voyez, ici on attend, et là on n'attend plus, parce qu'elle est là, l'aide. Donc il aura peut-être fallu que février soit un peu passif, que février soit un peu questionnant, pour que mars soit rempli de belles choses, de cadeaux, j'entends. On prend soin du monde qui nous entoure parce que c'est important de comprendre qu'on a aussi un rôle à jouer et que si on veut un joli jardin avec des belles fleurs, il faut qu'on s'occupe de ce jardin, qu'on sème des graines, qu'on fasse ce qu'il faut. C'est pas le tout de vouloir, mais il faut aussi se permettre que ce soit possible. Donc il y a une protection céleste, on vous dit aussi, sur le mois de mars. Alors observez les signes, quand vous voyez, quand on parle de protection céleste, il faut toujours regarder les plaques d'immatriculation, quand vous roulez derrière une voiture, si les lettres vous évoquent un prénom, quelqu'un que vous avez connu, qui pense à vous, que vous pourriez appeler ce soir parce que vous ne pensiez pas à lui, et puis justement, boum, vous avez ce fameux Bruno, BRN, sur une plaque d'immatriculation, qui vous pensez que Bruno vous avait dit, si tu veux un coup de main, je serai là, et vous aviez oublié. Et cette plaque d'immatriculation vous rappelle que Bruno vous avait dit de l'appeler. Vous voyez des choses comme ça. Il y a de la bienveillance, il y a de l'aide. Donc sachez le voir. C'est plutôt un climat en mars où il y aura des cadeaux, des distributions de cadeaux, peut-être même des cadeaux à gagner si vous jouez à des choses. C'est pas impossible.
Le mois d'avril, on a une naissance, peut-être potentiellement la naissance d'un enfant, évidemment, c'est normal, hein, c'est la première chose à laquelle on pense, la naissance. Vous voyez ici, on voit l'accueil du monde intérieur, hein, on voit ici un ventre, à l'intérieur du ventre, et les mains qui vous attendent pour vous accoucher de vous-même. Hein. Donc, il peut s'agir d'une naissance, mais il peut s'agir aussi d'une naissance d'un projet. On a parlé tout à l'heure de mondanité, des personnes peut-être susceptibles de vous aider, une attente, des cadeaux qui arrivent, et pourquoi pas ce projet en avril qui va peut-être finalement pouvoir commencer. Hein. Moi, j'entends des applaudissements. Hein. Alors, non seulement on vous accueille, mais peut-être qu'on va vous applaudir aussi. Si vous êtes artiste, c'est peut-être là que vous allez commencer à mettre en place un spectacle qui va commencer à tourner. Il vous manquait peut-être des fonds, vous attendiez peut-être quelque chose. Hein. Donc des opportunités nouvelles, oui, c'est une très belle chose. Si vous êtes parent, ce qu'on vous dit ici, bien sûr, c'est qu'il peut y avoir un enfant à venir, ou en tout cas la nouvelle que vous êtes enceinte, que vous allez attendre un enfant. Mais il peut aussi s'agir de nouvelles relations avec vos enfants, de nouvelles donnes dans la relation. Hein. C'est une naissance, c'est aussi un renouveau. C'est-à-dire quelque chose qui arrive et qu'on n'attendait peut-être pas, une amélioration qu'on n'attendait peut-être plus finalement. Hein. Dans votre travail aussi, pourquoi pas, ça peut être le cas. D'accord? C'est vraiment, voyez-le par rapport moi je vous parle en général, vous prenez par rapport à ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Ou vous prenez pas, bien sûr, si ça ne vous parle pas, ça je peux comprendre. Alors, s'abandonner, la carte de s'abandonner, elle arrive sur le mois de mai. Et elle vous dit ceci. De ne pas trop croire votre mental. Votre mental, vous voyez, c'est le petit bonhomme qui est pris par la tête par l'ange. L'ange tire le mental pour extirper le mental menteur, on va dire, de la personne, parce que la personne se pose trop de questions, elle se questionne trop avec le mental et pas assez avec le cœur. Donc l'ange représente notre surmoi, autrement dit notre soi, on pourrait l'appeler comme ça, et le petit bonhomme en bas, c'est nous, bien sûr aussi, mais ça représente notre petit moi, celui qui a peur de se lancer, qui n'ose pas dire, qui n'ose pas faire, qui se questionne trop. Il a la tête qui bout. Hein. C'est pour ça que le petit ange, qui est toujours nous-mêmes, dans notre soi, bien sûr, est en train de tirer sur la tête pour dire « Calme-toi, arrête de trop réfléchir, c'est pas forcément bon pour toi. » On s'abandonne à quoi, du coup? On s'abandonne à ce qui est plus grand que nous. On s'en remet à Dieu, diraient certains. On s'en remet à notre conscience supérieure, diraient d'autres. Ça dépend de vos croyances, ça, mes chers Capricornes. Je ne peux pas savoir ce que vous pensez vous-même de ça, mais associez-le à ce qui vous parle, bien sûr. Il est temps de prendre un peu de repos. Entre parenthèses, le repos de la tête, le repos de là-haut, hein, le repos des neurones, là, de bouillonnement de la tête. Et donc, le mois de mai, ça va être votre challenge. Ça va être de être dans les actes et pas trop dans la réflexion. Parce que la réflexion, des fois, elle vous empêche d'agir aussi, sans doute. Hein. Donc, voyez-le, ça c'est important. Et bien sûr, on nous parle de lâcher prise. Évidemment, ça va avec. Le mois de juin, on parle de révélation. Quand on parle de révélation, on parle de quelque chose qui n'était pas su de vous, qui n'était pas encore présent, mais qui va être révélé et qui va peut-être, je dis bien peut-être, vous étonner. Attendez-vous à des nouvelles du monde, des nouvelles de quelque chose qui, encore une fois, hein, que vous ne saviez pas, que vous ne soupçonniez même pas, sur quelqu'un, sur quelque chose, sur le monde. Dans votre travail, associez-le à ce qui vibre ici dans votre vie, bien sûr, en ce moment, mais attendez-vous en tout cas à ce que le voile se lève sur quelque chose pour lequel on vous avait peut-être menti et qui va être comme un questionnement de l'esprit, quoi. Hein, tiens, je savais pas que ça existait, tiens, je pensais vraiment pas, je soupçonnais pas ça. Alors, quand on parle de révélation, ça peut être très bien si c'est une révélation bonne pour vous, mais il peut aussi s'agir de quelque chose qui est plus étonnant, plus dérangeant aussi. Hein. Donc, voilà, vous allez voir vous-même de quoi il s'agit.
Ça peut être votre chéri qui vous annonce quelque chose, qui vous surprend, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi, au contraire, une confidence qu'on va vous faire, mais qui va vous faire du bien. Hein. Une révélation, c'est quelque chose qui arrive alors que on ne soupçonnait pas tout simplement cette chose. Hein. Et on vous parle pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas concerner tout le monde, vers une élévation de la conscience, une élévation de votre état d'être à travers cette porte qui vous ouvre une autre dimension. Parce qu'il y a des personnes ici qui entendent cette vidéo, qui ont besoin de croire en un futur. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a beaucoup de personnes qui ont peut-être perdu espoir ici. Hein, donc, il y a un futur pour nous, bien sûr qu'il y en a un, bien sûr, et il n'est pas forcément horrible. Hein, bien sûr que non. Simplement, vous devez être à l'écoute des signes qui sont bons pour vous. Hein. Vous avez de la bienveillance, vous avez le fait de vous abandonner à la conscience et non pas au mental, ce qui est très différent. La conscience, elle décide pas les choses, elle ressent les choses et elle vous fait le cadeau de vous permettre de la suivre. Mais par contre, le mental, lui, il vous freine, hein. C'est normal, hein. On est tous pareils, hein. Rassurez-vous, on est tous logés à la même enseigne, hein, ça. Alors, on va regarder maintenant avec le tarot de Marseille. On va mettre une carte pour chaque mois aussi par-dessus. Si on peut avoir une petite aide en plus. Allez, je pose mes cartes. Bon, celle-ci veut venir, on va la prendre. Et on va tout de suite regarder pour les autres mois. Le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, janvier, les mondanités, oui, on a vu tout à l'heure, regardez, c'est merveilleux. C'est une nouvelle perspective pour vous. Hein. Ce mois de janvier est un virage pour vous quand même. Hein. C'est vraiment un passage vers une autre énergie, un renouveau, une possibilité nouvelle, quelqu'un de plus jeune qui peut venir vous tenir la main, qui peut venir vous entraîner dans une aventure de découverte à travers le monde, à travers un voyage, à travers les autres. Très intéressant. Février, bah alors là, on a l'alpha et on a l'oméga ici, 1 et 21. Hein. Donc le premier, le dernier, quasiment, puisque vous savez que le mat, c'est pas vraiment la dernière carte, c'est une carte un peu spéciale, elle est un peu à part. Mais c'est ça, hein. On arrive ici avec l'attente sur l'histoire de ce monde. Laissez-vous guider par votre intuition et laissez-vous surprendre par la vie. Voilà ce qu'on vous dit, parce que le monde, il est absolument pas question de réfléchir, il est absolument pas question de avoir des choix à faire. C'est pas ça. Hein. C'est que tout choix est bon à faire. Tout choix est bon à faire ici avec le monde. Donc votre attente ici, ne soyez pas dans une attente vaine. Mettez des choses en place pour que cette attente soit créative. Il y a beaucoup de créativité ici. Hein. Le mois de mars, on avait parlé de cette aide bienveillance. Ça va vous aider, vous savez à quoi ? À sortir des problèmes de justice. Alors, quand on parle de justice, on parle aussi bien sûr d'administratif. Si vous êtes poursuivi par l'URSSAF, vous devriez avoir des bonnes nouvelles. Hein, des bonnes nouvelles. Ou alors vous avez choisi un bon avocat. Je ne sais pas ce qui s'est passé, on vous a conseillé quelqu'un de bien. Si ce sont des choses en relation avec votre argent, alors la bienveillance va vous donner justement moyen de réunir des fonds pour faire la cagnotte, pour récupérer, pour faire une cagnotte par exemple, pour récupérer de l'argent pour une œuvre, pour quelque chose, mais l'aspect matériel va être relayé à la bienveillance ici. Hein. Vous verrez bien hein, comment ça se lie autour des choses de votre vie, bien sûr, hein, parce qu'il faut l'adapter à ce que vous vivez. La naissance, ici c'est intéressant, la mort et la naissance en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple. La naissance, c'est quand quelque chose de nouveau advient. Ça, nous sommes tous d'accord. Et puis, la mort, c'est quand quelque chose ne peut pas advenir tant que ce n'est pas mort d'abord. Exemple, vous voulez refaire une maison sur un terrain qui n'a pas été nettoyé. Pardon. Votre terrain, il y a plein d'immondices, des poubelles, des morceaux de gravats. Comment voulez-vous que votre maison tienne si elle est construite là-dessus ? Non, il faut éradiquer tout ça pour que la naissance advienne. Vous voyez ? Donc avril, en fait, vous aurez un gros défi également, mais un défi cette fois de nettoyage,
de faire des choix de ce qui est important et ce qui n'est pas important pour créer ce que vous avez à créer, pour créer cette naissance, pour créer ce nouveau jour finalement. Hein. S'abandonner. Alors on vous dit oui, pour ce mental qui doit s'abandonner à la lumière et à la supériorité de la conscience, c'est bien, mais il ne faut pas le faire avec brutalité, il faut le faire avec douceur. Ben ça, je vous fais confiance. Hein. Ça veut dire que vous n'allez pas jeter tout le carton des souvenirs que votre maman vous a légués. Non, vous allez faire attention, vous allez trier. Vous allez trier, vous allez voir ce que vous gardez, ce que vous ne gardez pas. C'est pas parce qu'on doit changer, s'améliorer, devenir meilleur et devenir plus léger qu'il faut qu'on jette tout, évidemment. La tempérance vous dit non. Tempère-toi, ne va pas trop vite, fais les choses tranquillement. Et la révélation pour ce mois de juin. Ce sera important là, hein, parce que juin, cette façon de voir que le voile se lève et que la vérité va advenir, ça va pas être forcément de la tarte, hein, je vous le dis quand même. Certainement que ça va être relié avec des choses qui doivent absolument plus faire partie de votre vie. Hein, vous verrez bien quoi. Hein. Je sais pas, des mauvaises habitudes que vous avez prises. Imaginons que vous buviez 15 cafés par jour. Le médecin vous dit depuis 3 ans d'arrêter ce café, ça vous fait vraiment du mal et vous avez des gros problèmes de santé, le cœur qui s'emballe, etc. Bah là, c'est stop, quoi. La révélation, c'est, tu veux vraiment être soigné? Alors t'arrêtes le café direct, mais tu arrêtes vraiment, quoi. C'est plus possible. Et bam, vous allez avoir un souci qui va vous ramener à ça, à cette urgence-là. Alors, je vous prends cet exemple-là, bien sûr. Ça peut, bien sûr, nous parler de tellement de choses. Je vous prends un exemple simplement. Hein. Je vous donne un exemple, pardon. Donc, la remise en question, hein, par la révélation, c'est pas toujours drôle, oui, mais par contre, c'est là pour aider. C'est là pour nous faire grandir aussi. Hein. Donc, un mois de juin, certainement très, très dense, très occupé. Peut-être, je pense pas qu'il faille s'inquiéter plus que ça, mais en tout cas, la révélation se fera. Hein, vous le verrez comment. Eh ben, elle est tombée toute seule. Alors, qu'est-ce qu'on doit soigner? Qu'est-ce que vous devez soigner, mes amis? Have you asked your angels for help with this? Tu dois demander à tes anges de t'aider. Hein? Tu as une lumière à l'intérieur. Vous voyez ça? C'est quand même incroyable. On vous montre un petit ange. En fin de compte, cet ange, c'est votre part divine. Vous comprenez ça? J'espère que vous comprenez. C'est pas évident hein, à transmettre, mais nous avons une partie qu'on appelle l'ego, qui est très matérialiste et très apeurée, très limitée, on va dire. Et vous avez une autre dimension en nous, qu'on appelle l'âme, bien sûr, pour certains, la jument sauvage pour d'autres. On l'appelle la conscience, on l'appelle parcelle de l'esprit, divin, on l'appelle comme on voudra. Hein. Mais c'est en nous également. Et vous voyez, ce personnage est libre, parce qu'il est en lumière, il est dans sa lumière. C'est aussi nous, ça. Alors voilà ce qu'on vous dit et voilà de quoi vous aurez à prendre soin. Excusez-moi pour la traduction que je vais faire de mon mieux pour vous remettre. Your angels want to help you with the situation. Votre ange veut vous aider de toute manière, quelle que soit la situation, n'importe où, n'importe comment. Il a besoin de votre permission avant. In your free will choice. Dans vos choix. Vous êtes libre de faire vos choix, mais demandez-lui de l'aide dans vos choix. Alors, soignez le fait de bien faire vos choix. Voilà ce qu'on vous dit. C'est ça qu'il faut soigner. C'est ça auquel il faut être assez attentif. C'est de bien faire nos choix et de bien se relier à notre âme, évidemment. Allez voir, bien sûr, les vidéos, des saisons de l'âme, parce que là, vous avez une dimension supérieure aussi, qui est intéressante à éplucher en chemin de vie. Que vous soyez Capricorne, chemin de vie 3, ou Capricorne, chemin de vie 5, évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, allez voir ces vidéos, ça va vous donner aussi une hauteur de vue. Voilà mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura convenu. Dites-moi dans les commentaires si ce format vous plaît avec les 6 mois de l'année, plutôt que de faire comme on faisait pour les mois à venir. On fait simplement ici, pour l'année, les 6 premiers mois. Je vous dis à bientôt, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci de partager ces vidéos. Merci à ceux et celles qui envoient des cadeaux et merci à celles et ceux qui aident et qui soutiennent ma chaîne. À bientôt.